Le conflit qui a éclaté dans le nord du pays en 2012 a affecté les communautés déjà aux prises avec des problèmes chroniques de pauvreté, insécurité alimentaire et malnutrition. Certains territoires demeurent sous le contrôle de groupes armés et l'accès aux services sociaux de base n'est pas garanti. Face à ces multiples crises, les ONG italiennes CISV et LVIA au Mali depuis 30 ans, financées par l'Agence italienne de la coopération et du développement pour la mise en œuvre d'un deuxième projet d'urgence. Le but est de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en soutien des capacités de résilience des populations vulnérables au nord de la région de Mopti et particulièrement du cercle de Douentza. Nous sommes donc au centre du Mali, le cercle de Douentza, situé à 170 km de chef-lieu qui est Mopti, entre la région de Gao, de Tombouctou et le Burkina Faso. La prévention et la sensibilisation occupent une place centrale et un nombre important dans la communauté de Douentza participe activement à la mise en place du projet. Douentza a connu un certain nombre de problèmes dans le cadre de la santé. Nous avons connu une crise alimentaire. Donc grâce à l'arrivée de nos partenaires CISV, LVAS, donc nous sommes arrivés vraiment à surmonter un certain nombre de problèmes. C'est comme ça, après les enquêtes, il y a eu des tendances qui se sont dégagées. Et ces tendances ont été déclinées en axes d'intervention. Et parmi ces axes d'intervention, il y a le maraîchage, il y a l'aviculture, il y a la transformation du lait, il y a la riziculture et il y a la protection des pâturages, en ce qui concerne le volet sécurité alimentaire. Les groupements de femmes, avec l'appui de tout le village, la supervision des services techniques, ont travaillé dans la joie et la bonne humeur pour la réhabilitation de 17 potagers. Elles ont réparé le grillage, surcreusé les puits, redessiné les planches et semé les variétés les plus résistantes en garantissant aux familles une bonne récolte pour l'année à venir. Min awi min ji nafa muntu forze on du inde nde ɓe balli min kokki min awti min awi komin awi ɗum gaŋaji min awdi e salati e tamati komin awi ɗum ɗum min ji hen nafa miɗen ñama hen miɗen kokka hen miɗen nangodiri du e dow jardin sabu jardin ana nanga enɗam so neɗɗo ma wari tawi o wala fay tamati ko watta fotire mum so a itti a hokki ɗum yetamani tiyabuma. Après la réhabilitation des potagers, nous sommes maintenant dans le village de Déré, à 70 km de la ville de Douentza. Le changement climatique a entraîné une perte de ressources naturelles, ce qui a contribué à l'exode des jeunes qui migrent à la recherche d'un travail et privent le village des bras les plus solides. Gilla di ko yiti permettre wadi alhamdulillah goto fu yata faymi fuddi wartude wakkati fu nyamdu ana miden nyama miden jara miden itta saddaji ami. Aujourd'hui, Abdoulaye Diko nous montre avec fierté son verdoyant champ de riz. Après Déré, nous sommes allés à Boni, au croisement entre Tombouctou, Gao et Douentza, où les femmes s'occupent de la traite et de la vente du lait. Donc nous sommes là pour la formation et l'appui technique sur les éleveurs, surtout les producteurs de lait, les femmes et les hommes qui sont en association et en coopérative. Donc nous sommes là avec le CISV qui est venu en appui pour nous aider à avoir économiquement et la rentabilité sur le lait. Donc c'est pour ça que la formation est instituée sur l'hygiène et la transformation du lait. Formation folola kana en formé nono jeya chogola mais nono jeya chogo be damne depuis misi de la il faut que misi ka fura ke ka kenya il faut que misi were ka jeya loko kana yala mun flamu be misi biri il faut que o yara ka soro a jelendu flamu so yara be nono mine ka soro flamu so jelendu
C'est le jour de marché à Bouré, situé à 60 km de Douanza, où nous rencontrons les 50 familles que CISV a appuyées pour la construction des poulaillers améliorés, qui ont été construits avec des techniques adaptées au climat sahélien, faciles à nettoyer et bien aérés, afin d'élever les poules dans les meilleures conditions. Les 50 éleveurs ont participé avec enthousiasme aux formations et ils ont reçu une famille de 7 poules et un coq amélioré, c'est-à-dire plus résistant aux maladies, ce qui va permettre de démarrer un petit élevage qui va vite grandir. Projet CCV de andeme niche la don kon numana an kun be shaw mara metnya na shaw ka so bijo chumina an to da an kon bu black tendra ko dum ko na sisan we ni she ku to ko ulu ya fina sanye abijo to ko mina fina tiru ke to ko ni shaw ya rebe dum ni ke to ko mina ani shaw kan ka vacciner waxti mi ulu ya former ni bela jale parce que fin do be o kan shama an kun to da an min we an deme ka shamara ke sisan na nya na dra mo wore nye bo an fe aba mo gonya abi mo wore mo gonya parce que abi ke comme yo bara de an mo. Voyageant dans la plaine de Douanza, nous avons remarqué une pratique paysanne bien répandue qui consiste à mettre le feu aux herbes pour enrichir le sol. On peut bien imaginer les graves conséquences du feu, comme la perte totale des herbes de pâturage. Pour protéger cet environnement fragile, les habitants du village de Djeptoji ont été appuyés par le projet pour la réalisation des pistes par feu pour mieux éviter la propagation des incendies. Enfin, le risque est maîtrisé. Nous nous retrouvons enfin dans les activités de santé. Les activités sont multiples et il est difficile de tout montrer. CISV et le centre sanitaire de référence de Douanza ont organisé des journées de sensibilisation riches et animées sur le VIH, les maladies sexuellement transmissibles et le planning familial. Elles ont été bien appréciées par les communautés. Dans le domaine des consultations, des visites pré- et post-natales des femmes qui viennent accoucher pour voir les dangers liés à l'accouchement, la CISV a formé aussi 50 accoucheuses traditionnelles pour diminuer la souffrance des femmes dans les villages. En collaboration avec Elvia, 40 agents de santé qui sont formés sur l'ange et la piscine. Donc ces deux partenaires-là accompagnent les centres de santé communautaires de Douanza dans pratiquement toutes nos activités de la santé et de la reproduction, c'est-à-dire notamment la vaccination, la nutrition, la prise en charge des malnutris, c'est-à-dire les références, prise en charge des mamans, c'est-à-dire les mères et les enfants. Et en matière de malnutrition aiguë modérée dans les SESCOM centrales et ces aires de santé, ces villages. Ensuite, ils font également la promotion de la santé de la reproduction à travers les jeunes, à travers les groupements de femmes, et à travers les leaders et à travers les accoucheuses traditionnelles. Nous sommes invités à la remise du matériel d'accouchement aux 50 matrones formées pour améliorer l'assistance à la femme enceinte et réduire ainsi le taux de mortalité des mamans et des bébés. Il ne faut pas oublier que rejoindre un centre de santé demande parfois une journée de marche et l'accès aux soins n'est pas garanti à tous. ay furakala ko dumuni desere bala abuka dumuni di abu furaka akenera safran ngoyra. Nous participons entre autres à une des séances de sensibilisation sur l'importance des visites pré- et postnatales et celle d'information sur le paludisme et la distribution de moustiquaires imprégnés aux femmes enceintes et allaitantes. Nous avons suivi une des bénéficiaires qui va nous montrer comment elle utilise sa moustiquaire imprégnée. Nous sommes enfin au cœur de la prévention de la malnutrition. Les centres de santé communautaires organisent tous les mois dans les 7 communes d'intervention des campagnes de dépistage de masse.
Tous les enfants de moins de 5 ans sont convoqués ainsi que les femmes enceintes et allaitantes. Les agents de centres de santé communautaires, avec l'aide des animateurs CISV et LVIA et les relais communautaires, mesurent le poids, la taille et le périmètre brachial de chaque enfant. Pour prévenir la malnutrition, 10 groupements de femmes ont appris à préparer des repas équilibrés et nourrissants avec des produits locaux, c'est-à-dire ceux qui sont cultivés dans les potagers communautaires. Une fois par mois, dans un village différent, les mamans montrent aux femmes comment bien nourrir leurs enfants pour que le bracelet soit toujours vert. Et c'est encore une occasion pour dépister. La diffusion des messages clés n'est jamais suffisante et nous voilà dans le studio de la radio Dundee avec des relais communautaires qui, toutes les semaines, diffusent aux 4 coins du cercle de Douentza et dans les 4 langues les plus parlées, conseillent et informent pour être toujours en bonne santé. Last but not least, la réhabilitation par LVIA de 2 écoles primaires, leur équipement en bancs et fournitures scolaires, ainsi que la réparation de 5 points d'eau scolaires, pour que 300 enfants puissent reprendre les cours dans une région où le taux d'alphabétisation reste parmi les plus faibles au monde. Dans le domaine de l'éducation, nous avons 2 volets. Il y a le volet formation qui a regroupé 120 enseignants et 50 agents du CAP sur les techniques liées aux maladies hydriques. Dans ce même volet, il y a la formation de 60 agents sur les violences basées sur les genres en milieu scolaire. Et il y a aussi la formation des 120 mères éducatrices qui sont formées sur les techniques de dépistage dans les écoles. C'est-à-dire que les 120, on l'a formé dans la commune de Douentza et ces 120 qui s'en chargent du cadre de dépistage uniquement dans les écoles. Et pour nous envoyer ça au niveau du centre de santé. La visite terminée, nous restons pris dans nos pensées, marqués par la résistance des gens des villages de Douentza. Depuis la crise, les communautés continuent à faire face aux défis quotidiens que leur présentent la pauvreté, l'insécurité et le changement climatique avec patience et détermination. Avec le financement de l'AICS, les ONG italiennes CISV et LVIA soutiennent et soutiendront cet élan des communautés qui maintiennent l'espoir d'un avenir prospère et paisible.